Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas trop mal. Donc en fait, j'ai vendu un véhicule que je veux vous présenter. Donc ce véhicule, je l'ai vendu à GMK. Il m'a contacté tout à l'heure. Il a vu la voiture, il a vu une de mes voitures en annonce sur laquelle il était très intéressé. Donc il m'a demandé si la voiture était disponible et la voiture était dispo. Donc il prend la route pour venir chercher cette voiture. Donc cette voiture, en fait, je vais vous la faire découvrir. C'est une voiture qui me tient à cœur, une voiture que j'aime beaucoup, qui est très 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 jolie. Donc c'est une Audi. Je vais vous la montrer avant qu'elle soit vendue, avant qu'elle parte. Les quelques minutes qui restent, je vais vous la faire découvrir. Donc c'est une Audi R8 performante de 620 chevaux, donc la dernière en facelift, celle où ils ont restylé le véhicule, le look. En fait, c'est un véhicule que je trouve vraiment vraiment beau. Je suis un grand fan d'Audi. Pour ceux qui me connaissent, j'avais commencé à 18 ans, j'avais une S8 que j'avais acheté, j'avais économisé pour l'avoir. C'est vraiment la voiture de mes rêves. Donc je suis un grand passionné de la marque. Et voilà, il a craqué, il a vu le véhicule, il a craqué sur le véhicule et c'est vrai que c'est une très très belle auto, moi j'aime beaucoup, donc je vais vous la montrer, je vais vous la partager. Donc c'est comme je disais, une R8 V10, 5 litres 2 moteur atmosphérique, 620 chevaux, donc la toute dernière génération. Donc je ne sais pas si cette voiture va être encore commercialisée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que, j'en entends parler, hein, les rumeurs disent que c'est un modèle qui va plus se faire. Donc ça va être un des derniers V10 atmosphériques. Donc la config est vraiment parfaite, hein, en noir avec les finitions carbone. Souvent en fait la plupart des performantes ils ont la finition carbone en fait, hein, intérieur extérieur comme vous pouvez le voir. L'aileron, le diffuseur, voilà, les ouïes, finition compartiment moteur aussi, et surtout à l'intérieur. Donc la voiture elle est équipée de freins céramiques, donc je trouve que c'est très bien sur un véhicule léger et puissant. Je trouve que c'est indispensable. Donc voilà, avec la nouvelle face avant, la voiture est vraiment vraiment belle. La particularité de celle-ci, c'est qu'elle a un échappement en fait. Je l'ai acheté comme ça, elle avait un échappement avec une télécommande avec des clapets. Donc elle a un son vraiment du diable en fait, c'est vraiment une des voitures qui m'a vraiment tapé à l'oreille, on va dire, au niveau du bruit. Alors, je vais chercher les clés, je pensais qu'elle était ouverte. Donc le bruit en fait de ce V10 il est vraiment exceptionnel. Déjà un V10 c'est un très beau bruit. Dès l'instant où tu libères, parce que c'est un moteur encore une fois fapé, les dernières générations sont fapées en fait. Et là elle a un bruit vraiment exceptionnel, je vais vous montrer ça. Donc ce que je trouve dommage sur les R8 c'est qu'il n'y a pas les portes papillons. Bon après c'est un goût personnel, hein, c'est moi, hein. Après il y a des gens qui n'aiment peut-être pas. Donc voilà la voiture, voilà l'habitacle, vraiment très bien fini. Chez Audi ça a toujours été bien fini, avec leur virtual cockpit, la finition carbone, avec les sièges diamantés. J'ai toujours aimé les sièges en fait chez Audi, ils ont toujours une longueur d'avance sur les sièges, sur le freinage aussi, ils ont toujours une longueur d'avance je trouve, par rapport à d'autres marques. Et surtout, c'est surtout le design. Le design d'Audi est vraiment joli. J'aime beaucoup la finition du tableau de bord, l'extérieur. En fait, tous les petits détails en fait ont été revus vraiment. Avec les feux LED, full LED, Matrix à l'avant. Alors, je vous montre un peu la voiture. Voilà. Les sièges électriques réglables. Voilà, donc c'est vraiment une très 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 belle voiture. J'ai toujours été un fan de la marque. Il y a beaucoup de gens qui ne le pensent peut-être pas parce qu'ils ne me voient pas rouler en Audi. Mais à la base, oui, je suis un grand fan d'Audi, hein. J'en ai eu beaucoup, j'ai pas mal de RS aussi. Voilà, avec le bon boulot scène à la finition. Carbone est très joli. Donc là, je vais démarrer la voiture. Je vais vous montrer aussi
Le volant qui est vraiment joli. La finition elle est magnifique, elle est vraiment parfaite. Bon, c'est un peu dommage pour la clé. Ils auraient pu faire évoluer la clé, mais bon, ils ont laissé les anciennes clés. Depuis 2007, j'avais une Audi A5 3 litres TDI de 2007. C'était encore la même clé. Donc en fait, cette voiture, la particularité, c'est qu'elle a, comme je disais, elle a un échappement à valve. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir, en fait, le son est beaucoup plus grave. Franchement, c'est vraiment, mais vraiment bien fini. J'aime cette évolution où il n'y a plus le GPS, là vraiment plein dans le visuel. Donc, elle a un bruit vraiment grave grâce à l'échappement. Je sais pas après si vous aimez la marque, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ceux qui aiment BM n'aiment pas Audi et vice versa. Après c'est vrai que c'est deux philosophies vraiment différentes. Bon, je vais l'éteindre parce que ça fait du bruit. On va peut-être faire un essai routier avant la livraison. C'est ce que je disais, voilà, c'est vrai que c'est un peu différent. La BM, la Mercedes, l'Audi, c'est vraiment trois philosophies différentes. BM, j'ai un peu de mal moi, après c'est une question de goût, je trouve que ça reste toujours un peu pareil au niveau du design, au niveau de l'intérieur. Audi en fait il y a vraiment une grosse évolution au niveau, en fait ils prêtent beaucoup d'intention sur le design intérieur, extérieur, au niveau des finitions. Je trouve que là franchement c'est vraiment réussi, je sais pas ce que vous en pensez, c'est vraiment une belle bête, en fait on croit vraiment une bête, effectivement, avec un long museau. C'est très joli, avec les jantes en biton mat. Et c'est ce que je disais, c'est que chez Audi, sur les sportifs, souvent, sur les RS, les R, etc., il y a beaucoup le système en quattro, hein, sont toutes de série en quattro. Et c'est vrai qu'au niveau tenue de route, au niveau efficacité, c'est vraiment génial. Bon après, on a moins la sensation d'une propulsion ou d'une traction, c'est vrai que c'est vraiment différent. C'est réparti plutôt, voilà, je vais y arriver, sur l'avant et sur l'arrière. Et comme c'est un véhicule en fait qui est assez léger de l'avant, je trouve que le fait d'avoir en fait le quattro, déjà ça met un peu de poids à l'avant par rapport au pont, et ça permet en fait de la stabiliser un peu plus sur la route, d'avoir un meilleur freinage, une meilleure stabilité, contrairement à un véhicule comme la McLaren qui est une propulsion qui est légère, où en fait de l'avant ça se balade un peu. Donc dès l'instant on va attaquer un peu, il faut jouer beaucoup plus sur les freins pour essayer de faire plonger l'avant de la voiture, contrairement à la R8 qui est beaucoup plus facile à conduire, et avec laquelle en fait on a une meilleure tenue de route. Donc c'est vrai que c'est un véhicule qui se conduit très bien, ça a été vraiment bien étudié, et encore une fois voilà, c'est un mélange de Lambo, d'Audi. Après je sais pas si c'est un moteur Audi, je vais pas raconter de bêtises, c'est un moteur Audi qui a été mis sur la Lambo ou sur la R8. En fait c'est un moteur de la Huracan qu'ils ont mis dessus, donc ça je sais pas trop, Huracan ou Gallardo à l'époque, donc je vais pas raconter de bêtises. Bon, en tout cas c'est un moteur qui est efficace, qui est très joli, qui a un bon bruit, un super bruit dans les tours, très efficace. Et voilà, donc le fait de l'avoir en 4 roues avec le châssis aluminium avec pas mal d'éléments en alu, ça lui donne en fait une voiture puissante, légère, avec une stabilité. Là il y a le freinage, il y a vraiment tout ce qu'il faut qui va avec. Donc c'est vraiment un véhicule vraiment réussi. Donc cette fameuse R8, je ne sais pas si on va la revoir évoluer. Donc là c'est vraiment la dernière génération. Avant c'était la R8 Plus, la normale ou la Plus, le V10 Plus. Là ils sont passés sur la performante en fait, ils ont changé la dénomination. Voilà la voiture. Donc je vais peut-être faire un petit essai routier.
Donc encore une fois, hein, c'est vrai qu'on est pendant le confinement, mais moi j'ai le droit d'être ouvert. Et si demain j'ai un client qui vient, je prendrai tout le dispositif qu'il faut, hein, en mettant un masque, des gants et respecter la distance de sécurité. Voilà. Donc là, je vais aller démarrer la voiture, je vais faire un tour avec, je vais mettre de l'essence et je vais vous faire profiter de ce bruit. A tout de suite. Bon, j'avais oublié en fait de mettre les plaques. J'allais sortir avec les plaques PSR. Si je me fais arrêter comme ça, franchement, je suis pas bien. Donc j'ai été chercher les plaques, je vais mettre les plaques sur la voiture et je vais mettre du carburant. Il y a aussi ça en fait qui m'a attiré l'attention, c'est qu'à l'époque, j'ai l'impression que ça, on trouvait ça sur eBay, sur les voitures. En fait, c'était pas de série. J'ai l'impression qu'en fait maintenant les constructeurs en fait ils s'y mettent de plus en plus. En fait, ils ont mis ça de série sur certains modèles. Je suis désolé pour la caméra, les amis, mais j'ai pas le choix. Je vais allumer la lumière. En fait, même les lumières en fait plafonniers, ils sont tactiles en fait pour les allumer. C'est vraiment génial. Donc, je vais vous faire découvrir un peu la voiture, surtout au niveau du bruit. Parce que vous faire découvrir la voiture, c'est pas évident. On n'est pas dedans. C'est pas évident qu'on n'est pas dedans. Donc là en fait elle est en mode dynamique. Franchement le bruit il est exceptionnel. Il n'y a personne sur les routes. Bon après faut attention quand même, c'est pas une raison. Mais franchement elle est agréable à conduire, c'est souple, la direction est vraiment précise, c'est impressionnant. Bon, c'est assez raide, hein, c'est une voiture de sport, hein, bien sûr que c'est raide. Mais la finition, le bruit avec le moteur à l'arrière, c'est vraiment génial. C'est ce que je dis toujours, quand tu achètes un véhicule de sport, en fait, il faut toujours avoir, pas toujours, c'est que quand on achète un véhicule de sport, le but c'est de se faire plaisir, c'est qu'on est passionné de voiture et on aime la mécanique. Donc un véhicule de sport en fait qui fait pas de bruit, je trouve que c'est un peu dommage. Et malheureusement avec les nouvelles normes de pollution, les voitures sont de plus en plus aseptisées. Donc celle-ci, le fait d'avoir la demi-ligne en fait avec les clapets, franchement ça change complètement la voiture. Et c'est pas pour autant qu'elle pollue plus, hein, bien sûr. Et là on a vraiment le plaisir de conduire avec un V10 Atmo où dans les tours il y a un bruit qui est vraiment exceptionnel. Donc là il y a une petite ligne droite derrière mon garage où j'ai l'habitude d'essayer les voitures. Bon, je vais pas rouler très vite, hein, mais il faut quand même que je monte dans les tours pour vous montrer un peu, pour vous faire écouter plutôt. Il est tard, la journée a été dure. Je trouve plus mes mots. Vous faire écouter le bruit de ce fameux V10. Donc je sais pas si vous êtes des fans d'Audi ou pas. Si vous aimez cette marque, moi je vais accélérer un peu. On va arrêter là. Bon, je sais pas si vous entendez bien le bruit, mais on a l'impression franchement d'être dans une Lamborghini avec le bruit, tu vois. Bon, après c'est le même moteur bien sûr, mais je pense que chaque marque a étudié son bruit pour pas avoir le même bruit, parce que quand il y a un moteur en fait ce qui fait le bruit c'est le moteur, c'est la cylindrée, etc. Mais c'est aussi l'échappement, la manière où l'échappement il a été étudié, la forme, les matériaux utilisés, les diamètres, les coudes, etc. Donc tout ça en fait donne une sonorité bien particulière en fait à la voiture. Et là franchement en fait j'ai pas l'impression d'être dans une Audi, tu vois, c'est vraiment l'impression que j'ai. C'est impressionnant. J'ai déjà conduit de la Huracan et ça va, ça braque quand même bien. En fait j'ai cette sensation, c'est impressionnant. Et là, franchement c'est mortel. C'est franchement fou le bruit. Avec la boîte S-Tronic à double embrayage, c'est génial. Contrairement à l'ancienne, la Airtronic, là c'était une horreur. C'était la Airtronic, je crois que c'est une
une boîte manuelle robotisée, que la S-Tronic en fait c'est un système qui est un peu différent. Bon, je suis pas un ingénieur mais j'ai un peu de connaissances quand même. En fait la S-Tronic c'est une boîte où quand tu es sur un rapport, en fait le rapport suivant est déjà enclenché. Donc c'est ce qui te donne en fait un passage de vitesse beaucoup plus rapide. Ce que j'aime bien en fait sur cette boîte, c'est quand tu la mets en mode dynamique, tu as vraiment un coup pied au cul en fait au niveau des passages de vitesse. Et ça franchement c'est vraiment c'est plaisant en fait. Tu as vraiment la sensation de puissance, de coup pied au cul, de pousser, et ça donne un air en fait, pas un air mais vous m'excuserez, je trouve pas les mots là ce soir. J'ai travaillé toute la journée. Une sensation en fait un peu plus sportive. Chez Lambo aussi il y a beaucoup ce type de mode. Chez BM aussi. Chez Mercedes moins. Mercedes est moins, je trouve qu'ils sont beaucoup moins évolués au niveau de la boîte, contrairement à BM et Audi. Donc voilà, je vous ai fait petite présentation de la R8 avant que GMK vienne la chercher. Je pense qu'il va se faire plaisir, il va être content. Il a vraiment choisi un bon véhicule. Bon après, vu comment il est costaud, j'espère qu'il va pouvoir être à l'aise là-dedans. Moi je fais 1m88 donc je suis bien. Lui je sais qu'il est beaucoup plus grand donc j'espère qu'il va être à l'aise et qu'il va aimer. Surtout en fait niveau conduite, niveau habitacle, il va être bien dedans. Après le reste je sais qu'il va aimer parce qu'il aime bien aussi les Audi lui. Donc voilà les amis, je vous ai fait une petite présentation courte. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai donné quelques petits éléments. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et Instagram. Comme je disais en fait, j'essaie de faire d'autres présentations de belles voitures, de belles mécaniques qui passent entre mes mains. Parce que j'ai la chance au garage d'avoir pas mal de nouveautés, pas mal de belles voitures qui passent entre mes mains. Donc voilà, donc j'essaierai de vous en faire partager. Et j'ai d'autres surprises, d'autres belles choses qui vont arriver au fur et à mesure. Donc j'espère que une fois que le confinement sera fini, il y a d'autres choses, pas mal de choses de prévues. Voilà. Prenez soin de vous, faites attention à vous.